Bonjour, on est au mois d'août, et comme d'habitude, il s'agit d'une petite vidéo hors sujet. En feuilletant un de mes vieux Animeland, j'ai découvert un article qui parlait de l'animation japonaise dans les cinémas français. Et je m'étais dit qu'il était intéressant de voir comment était traité ce secteur avant les années 2000. Alors ne vous attendez pas à un traitement approfondi. Ma source principale étant ce magazine et divers sites internet dont je mettrai les liens dans la description. Avant les années 90, le cinéma d'animation japonais a eu peu de sorties en France, et de façon très marginale. Seule exception, le film Goldorak en 1979, qui aura fait 165 000 entrées sur Paris. La sortie de ce film et son nombre d'entrées ne sont pas trop surprenants. Goldorak était très populaire dans l'Hexagone à l'époque. Il faudra attendre 1991 pour avoir un autre film d'animation japonais qui fera parler de lui dans l'Hexagone. C'est donc le 7 mai 1991 que sort Akira, œuvre absolument culte aujourd'hui, et un de mes films d'animation préférés, mais dont rien dans sa sortie originelle dans l'Hexagone ne laissait présager une telle popularité. Distribué par Forum Distribution et diffusé par UGC, le film ne sortira que dans 2 salles sur Paris, et dans une optique de contre-programmation du Festival de Cannes. Cependant, les salles furent vite complètes, au point que dès la 2e semaine, les distributeurs augmentèrent le nombre. Au final, le film fera plus de 40 000 entrées dans la région parisienne, ce qui est un bon chiffre, compte tenu du faible nombre de salles à disposition et de la presse qui a été très discrète à son sujet. En effet, au mieux, le film avait droit à une critique de quelques lignes dans les journaux spécialisés, comme avec le magazine Première, qui se contentera de 2 phrases, « Dessin animé futuriste, mélange de Mad Max et de Blade Runner, explosif », dans le pire des cas sera ignoré. Notons 2 exceptions. D'abord le numéro 71 de Man Movies, qui mettra Akira en couverture et annonce l'arrivée d'un chef-d'œuvre, et La vie de Moebius, qui désigne Akira comme le premier film d'animation du 21e siècle. Si Akira a connu son petit succès et est aujourd'hui une œuvre culte incontestable, au passage sa ressortie aura fait 50 000 entrées en 2 semaines entre 2 confinements, ça n'aura pas été acquis de suite, comme pour beaucoup d'autres œuvres comme vous allez le voir. Passons maintenant au cas de Porco Rosso. Bien que Pictures acquit très tôt les droits d'exploitation du film, des problèmes légaux bloqueront la sortie en France. Ce qui fait que si le film est sorti en 92 au Japon, il ne sortira qu'en 95 dans l'Hexagone. Avec une quinzaine de copies dans toute la France, dont 3 à Paris, le film fera plus de 160 000 entrées selon le CNC, dont 25 000 à Paris selon Animeland. Mais plus qu'au niveau du nombre d'entrées, c'est au niveau de la presse que le film marque le coup, les critiques étant très positives, même si pour certains journaux, comme Le Monde, y voient une exception dans l'animation japonaise. La même année, donc toujours en 1995, que Kazé et UGC organiseront un événement que j'ai déjà évoqué sur la chaîne, le cycle Ciné-Manga. Il s'agira de 7 moyens et longs métrages d'animation, en version originale sous-titrée, qui seront diffusés pour inaugurer l'UGC Cinécité Les Halles, avant d'être diffusés dans différentes salles de l'Hexagone. Les films seront Arion, Conan le fils du futur, Galaxy Express 999, Ray Cible Bleu Digital, Les héros de la galaxie, Macross Te souviens-tu de l'amour et Ranma Anmi. Notons que pour certains films, notamment Macross, ce sera la seule diffusion en France, l'œuvre n'étant jamais ressortie au cinéma ou en vidéo dans l'Hexagone. Donc ceux qui l'ont vu à l'époque peuvent se sentir privilégiés. Évidemment, le cycle ne sera pas un grand succès, au vu de sa faible diffusion. On pourra quand même noter un article de l'Express, reporté par David Yukio, où l'auteur parle de 6000 spectateurs, et semble surpris que les œuvres ne soient ni tout sexe ni tout violence. Rappelons qu'en 1995, l'animation japonaise avait encore une très mauvaise image en France, encore associée au Club Dorothée, et ça n'allait pas s'arranger par la suite. Car c'est le 31 octobre de cette année 1995, une année décidément riche pour le genre, que AB Productions sortira Dragon Ball Z le film, qui est en fait 2 films combinés, à savoir Fusion et L'attaque du dragon. Avec 110 copies dans l'Hexagone, le film aura un succès inattendu, et terminera sa carrière avec 450 000 entrées. L'année suivante, AB tentera de réitérer l'exploit avec le film Sailor Moon. Il ne fera que 17 000 entrées. Et Dragon Ball Z 2, le film qui réunit le retour de Broly et Bio Broly, fera à peine 150 000 entrées dans toute la France. Bref, le succès de Dragon Ball Z au cinéma a été plutôt éphémère. Toujours en 1996, sortira Le tombeau des Lucioles, mais uniquement dans un cycle art et essai.
Sorti à l'origine dans 2 salles sur Paris, il fera en tout 40 000 entrées en France, dont 10 000 sur la capitale. Bien que les critiques ne soient pas très nombreuses, elles se montreront positives. Et j'aimerais m'attarder sur la critique du Figaro. Le tombeau des Lucioles n'épargne pas le spectateur. Ce pourrait être un dessin animé pour adultes, tant certaines scènes sont dures. J'aime beaucoup le « ce pourrait être un dessin animé pour adultes », qui en dit long sur la vision de l'auteur par rapport au monde de l'animation. En 97, c'est le film Ghost in the Shell qui sort dans les salles obscures. Là encore, malgré des présentations dans divers festivals, le film ne fera pas de gros score, avec 120 000 entrées en France, dont 40 000 sur Paris. 2 ans après Ghost in the Shell, sortira Perfect Blue en septembre 1999. Et là aussi, malgré une presse plutôt positive, le film ne rencontrera pas un grand succès en salle, avec moins de 80 000 entrées en France. Perso, je me souviens à l'époque avoir fait le déplacement jusqu'à Évreux pour pouvoir voir le film. Toujours 99, le 17 novembre, sort Jinro, la Brigade des Loups. Notons qu'il s'agira d'une avant-première mondiale. Mais malgré ça et une bonne communication autour de l'œuvre, Jinro fera à peine 50 000 entrées dans toute la France, dont 20 000 à Paris. On peut dire que c'est un échec. Cependant, les choses vont se mettre à changer. C'est à la fin de cette année de 1999, le 8 décembre, que sort dans les salles de cinéma Mon voisin Totoro, soit 7 ans après sa sortie au Japon. Le film aura eu un destin assez particulier, car il aura été d'abord diffusé sur Canal+, avant de sortir en VHS, puis au cinéma. Cela ne l'empêchera pas de faire 250 000 entrées dans toute la France, soit à peu près le même score que Dragon Ball Z. Un joli petit score donc. Mais ce ne sera rien comparé à ce qui va venir. C'est en 2000 que sortira un film qui marquera un tournant dans l'animation japonaise en France. Je veux bien évidemment parler de Princesse Mononoke. Si, comme nous l'avons vu, ce ne sera pas le premier film de Miyazaki à être diffusé en France, il ne suivra pas la même destinée que ses prédécesseurs. Outre le fait d'avoir battu les records au Japon et d'avoir connu un certain succès aux États-Unis, le film sera distribué par Gaumont et Buena Vista International, qui ne sont pas des petits distributeurs. Résultat, avec 100 copies, le film fera 700 000 entrées dans toute la France. Et la presse sera unanime au niveau de la critique. Et même si la même année, Pokémon cumulera 2 millions d'entrées, c'est clairement Miyazaki qui changera la donne. Car si les autres films Pokémon auront des sorties de moins en moins importantes au fil du temps, ce ne sera pas le cas des Miyazaki, qui après la sortie de Princesse Mononoke, enchaînera les succès en France. Des films post-Mononoke, seul Le Vent se lève descendra en dessous du million d'entrées. Et c'est donc sur l'année 2000 que s'arrêtait ce magazine, avec l'auteur qui se demandait quel serait le futur par rapport à ce média. Eh bien, j'ai envie de dire qu'il y a quand même un net progrès aujourd'hui par rapport à l'époque. Bon, pas forcément au niveau du box-office. Aucun film d'animation japonais sorti n'a réussi à atteindre le million de spectateurs, contrairement au film de Miyazaki, même si Demon Slayer a dépassé les 650 000 entrées. Non, c'est vraiment au niveau de la distribution qu'il y a eu une réelle évolution. On a beaucoup plus de films d'animation japonaises qui sortent dans les salles. À titre personnel, pour l'année 2020-2021, j'ai pu voir les films Lupin the Third, Ongaku Notre Rock, José le Tigre et les Poissons, ou Demon Slayer. Et j'en oublie que je n'ai pas été voir, comme le dernier film Détective Conan. On a clairement plus de choix qui s'offrent à nous qu'il y a 20 ans. Et on est même gâté par moments, car par exemple le film Mazinger Z Infinity est sorti le 22 novembre 2017 en France, là où il ne sera diffusé au Japon que le 12 janvier 2018. Mais c'est aussi au niveau des critiques qu'il y a eu une amélioration. Les préjugés sur l'animation japonaise semblent avoir pas mal reculé, et les longs métrages de ce genre sont bien plus traités comme n'importe quelle autre œuvre. Après, il y a toujours l'ombre de Miyazaki qui plane, avec certains désireux de trouver son successeur. Mais au final, ça n'a pas empêché des réalisateurs comme Makoto Shinkai ou Mamoru Hosoda de se faire un nom auprès des amateurs du genre. Bref, j'ai quand même le sentiment qu'il y a eu une amélioration, et tout ce que je souhaite, c'est qu'elle continue dans cette voie. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, et sur ce, je vous donne rendez-vous à la rentrée.